Si vous saviez quelle joie, comment je suis content d'être là pour parler de la parole de Christ, pour prêcher l'Évangile. C'est une joie immense. J'ai passé 3 jours à compiler les textes, à les étudier, à les regarder, à les comprendre. Et évidemment, après 3 jours dans mes textes, aujourd'hui ma vue est très faible. Mais chaque fois que j'étais dans les textes, aux meilleures heures du jour, je me disais, allez, Jean-Marie, Christ te dit, ma grâce te suffit. Et la grâce de Dieu me suffit. N'attendez pas de moi une seule plainte. Je n'ai pas de plainte. Tu fais aller le micro comme ça tout le temps. Ah oui. Ça, je joue du tambour avec le micro. Bien. Cette semaine, il est arrivé le jour où je me suis retrouvé dans une abbaye. Vous savez tout ce que c'est qu'une abbaye catholique où il y a des moines. Alors bien sûr, j'ai mangé les produits de l'abbaye, le pain, le fromage, ils fabriquent aussi de la bière. Et à un moment, à l'homme qui servait aux tables, je lui ai dit, mais les moines, où sont les moines? Mais monsieur, il n'y a plus de moines. Il n'y a plus de moines. Le peu qu'il restait, on les a envoyés en France. Il y a moins en moins de personnes qui prêchent l'Évangile. Mais quand même, je me soucie pas pour demain, mais pour les années 2030, 2040, 2050. Qui va prêcher l'Évangile? Qui va se préparer? Parce qu'il nous arrive tous à un certain moment qu'il y a un stop qui survient soit par l'amour. Le stop au niveau de Jésus-Christ, c'est qu'il avait accompli sa mission, il est remonté pour s'asseoir à la droite du Père. Et c'est le Saint-Esprit qui a pris la relève. D'ailleurs, Jésus l'avait dit en Jean 14 et en Jean 16, il est avantageux que je m'en aille, afin que l'Esprit Saint vienne vous enseigner en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne les choses. Et le jour de la Pentecôte, pas plus de 10 jours que Jésus était ressuscité, le Saint-Esprit a pris la relève. Et le Saint-Esprit, au travers des apôtres, a prêché. Et il a continué le ministère de Jésus-Christ, en sorte que notre Nouveau Testament, comme le reste de la Bible, l'on puisse dire que ce livre est inspiré du Saint-Esprit. Et nous y trouvons là les choses qu'il faut faire et celles qu'il ne faut pas faire. Alors il y a un grand mot en majuscule qui s'inscrit dans tout ça. Parce qu'il n'y a pas que ceux qui ont œuvré, mais il y a ceux qui ont reçu. Et pour ceux qui ont reçu, c'est comme une semence qu'on a semée, elle doit germer.
Et dans tout ça, ça s'appelle la foi. Alors quand il y a une bonne terre, rappelez-vous dans les évangiles, Jésus a parlé de 3 terres différentes, dont une qui produisait des fruits. La bonne terre. Alors, parlons de la foi. L'apôtre Pierre dira que ceux dans l'ancienne alliance qui ont œuvré avaient la foi. Il le dira nettement dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, en citant toute une série de noms, qu'ils avaient la foi, qu'ils ont imité Dieu, et que nous devons à notre tour les imiter. Mais lorsque Jésus vient, il y a une sorte de foi qu'on appelle la foi. Une foi qui s'est développée. Alors, là où Jésus se trouvait pour commencer, avec un titre qui est donné à cette étude. Victoire, si tu vois le titre au-dessus. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Alors, à la lumière des textes qui vont être cités, chacun a le privilège de s'examiner pour savoir si on est du bon côté, si on est dans la foi, et si on est dans la foi, on est évidemment avec le Seigneur. Alors, j'ai d'abord mon texte à l'envers. Alors, il y a des expressions qui sont dites dans le Nouveau Testament. Dans la foi. Paul va parler dans la foi. Et Paul est l'apôtre par excellence qui va débattre ce sujet. Dans la foi, ou bien il va utiliser le terme par la foi, ou encore ce terme plein de foi. Plein de foi. Alors, la foi qu'on appelle la foi dans les évangiles, nous allons prendre un passage. Il y a 2 passages qui sont en parallèle, dans Matthieu et dans Luc. Dans Matthieu, il va parler de la foi d'un Romain, dans laquelle il va inclure cet épisode d'une femme cananéenne qui est venue le supplier. Et puis ce même texte se retrouvera avec un peu plus d'éclaircissement en Luc, au chapitre 8, au chapitre 7, pardon. Alors je vais demander à mon frère Victoire de lire ces passages. Il y aura en Matthieu chapitre 5 cet épisode d'un centenier romain qui est venu supplier Jésus pour son serviteur qui souffrait cruellement. Alors, tu as le passage et nous voulons bien l'entendre. Donc j'ai ici Matthieu chapitre 8 plutôt. Matthieu chapitre 8, oui. Matthieu chapitre 8, 5 à 13. Au nom de Jésus. Quand Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda
le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Les centeniers répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Alors nous allons un peu examiner quelle est la foi du centenier qui ne va pas inviter Jésus, le juif, à entrer dans la maison d'un Romain. Mais en Luc chapitre 7, nous allons lire ce même passage. En Luc chapitre 7, c'est les 10 premiers versets. D'accord. Au nom de Jésus. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Il y a une distance entre l'endroit où Jésus se trouvait et où le centenier habitait et dans lequel le serviteur souffrant se trouvait dans la maison. Alors, un mot de Jésus, et ça passe. Le miracle est effectué. On entend cette semaine dans les informations que les GSM dans le nord du Liban ont explosé. D'un drone ou d'un avion, on a poussé sur un bouton et tous les GSM ont explosé en même temps. Quelquefois, nous n'avons pas confiance que Jésus entend nos prières. Mais autant on peut parler avec l'homme qui se trouve dans la lune, que l'on peut parler à celui qui se trouve dans le ciel, où que le ciel soit, parce que Dieu est un Dieu attentif, qui écoute. Alors le serviteur, bien sûr, était un Romain, mais un homme de bien. Il avait le témoignage par les
Juifs auxquels il demande d'aller s'adresser à Jésus, et par ses amis que tout le monde allait dans le même sens, plaider pour la guérison. Et après que ce centenier a parlé, Jésus a dit, oui, je n'ai pas trouvé la même foi en Israël. Ce centenier était romain, mais nous avons aussi le cas d'une femme cananéenne qui supplie Jésus en Matthieu chapitre 15, je crois. Et peut-être le verset 28 est un verset clé là, tu vas me le dire tout de suite. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Oui, mais d'abord elle parlemente avec Jésus. Si tu peux lire plusieurs versets qui ont trait à cette même histoire, nous voulons bien entendre. D'accord. Un peu plus dans le verset 24. Donc, je commence par le verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent. Ils lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Le pain dont il est question, et pour lequel Jésus dit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, le pain c'est le pain de vie. Et les enfants c'est la maison d'Israël. Jésus était venu pour la maison d'Israël. Et c'est aussi pourquoi ses disciples disent derrière nous, il y a cette femme qui crie, on va la renvoyer, on ne veut pas d'elle. Et puis il y a une polémique entre Jésus et la femme. Et la femme dit, oui, mais les petits chiens, ils se contentent des miettes. Alors elle se trouve là dans un état où elle parlemente avec Jésus, où elle défend sa cause, où elle montre sa confiance en Jésus, parce que sa fille, elle souffre cruellement. Et Jésus, qui est compatissant, qui est bon, qui a le pouvoir de guérir, va effectuer ce miracle dans le contexte de ma fille, ta foi t'a sauvée. Alors ça, c'est une confiance qui a vocation de la foi. Mais on va voir cette foi, elle va évoluer parce qu'elle ne sera plus uniquement au stade des miracles que Jésus va effectuer, mais de la mission dont Jésus va remplir. Et là, nous avons un bon extrait de cette mission en 1 Corinthiens chapitre 15, dans les 4 premiers versets dont je vais te demander, mon frère, de lire. C'est un extrait de foi qui
qui est valable pour nous aujourd'hui. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous l'aurez été tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est ça? Oui, et tu peux encore lire un ou deux versets. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Oui. Eh bien là se trouve on va dire, l'ADN de la foi. Et qu'est-ce que cet ADN? C'est le fait que la venue de Jésus répond aux promesses qui avaient été données d'un rédempteur, d'un sauveur. Et Jésus, le sauveur, il est venu. Il est venu et il a accompli sa mission. Il a été persécuté, il a été crucifié, il est ressuscité et il est à la droite du Père aujourd'hui. Et ça, il faut absolument reconnaître cela. Parce que la crucifixion, mais surtout la résurrection de Jésus est un point capital dans notre foi. Et tout le 15e chapitre qui suit ce que notre frère a lu va traiter de la résurrection de Jésus, auquel Paul va s'attaquer à ceux qui réfutaient cette résurrection, en disant: si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et même plus, il s'enquiert que nous serions, dit Paul, de faux témoins, et que votre foi serait vaine. Christ est ressuscité. Il faut admettre cela, et l'Esprit qui a ressuscité Christ nous ressuscitera aussi, déclare Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Alors, on a vu une foi évolutive. Parce que Jésus, il n'y avait pas que les miracles, mais il y avait ce sermon aussi. Souvenons-nous dès le 3e chapitre de l'évangile de Jean, Jésus rencontre un homme qui s'appelle Nicodème. Et dans la conversation, Jésus lui dit: il faut naître de nouveau. Mais moi je suis trop vieux pour naître encore. Oui, mais dit Jésus, il faut naître d'eau et d'esprit. Ça, c'est un point supplémentaire, naître d'eau et d'esprit. Et puis nous allons voir dans le chapitre suivant de l'Évangile que
Jésus baptisait, comme les disciples de Jean baptisaient aussi. Alors il y avait même une petite confrontation entre les disciples de Jean et les disciples de Jésus qui baptisaient. Mais ils baptisaient pas tout à fait pour les mêmes raisons que le baptême dans l'Église va être pratiqué. Alors, sur base de ce passage, nous pouvons avoir aussi une réflexion. Est-ce que notre baptême, qui, comme les disciples de Jean, plongeait dans l'eau, parce que baptiser veut dire immerger, est identique? S'il est identique, dites-moi pourquoi les disciples de Jean-Baptiste ont dû être rebaptisés plus tard. Eh bien, pour une raison, pour recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que Pierre avait dit le jour de la Pentecôte, « Reportez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. » Et en Acte 19, les disciples de Jean se sont refait baptiser parce qu'ils n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors, oui, nous sommes dans une phase de la foi qui est beaucoup plus complète dans le Nouveau Testament. Une foi que je dirais évolutive. Alors, nous trouverons, par exemple, dans plusieurs textes, cette phrase, ou une phrase, en disant, comme Paul l'a dit aux Corinthiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Et je crois que Jacques avait cité ce passage déjà dans l'étude qui précédait le culte. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ou encore, Paul dira ailleurs, nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes tous fils de Dieu. Il dira aussi aux Éphésiens, nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Et il dira en Acte 16, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et la famille du geôlier, après avoir entendu ça, se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alors, je passe à une bêtise. Alors il dira aussi en Colossiens, épître de notre étude ce matin, nous sommes ressuscités en lui, en Jésus-Christ, par la foi. Colossiens 2, 12. Et puis, en hébreu, et je vais te laisser lire mon frère parce que je suis un peu culpabilisé de ne pas t'entendre par ma faute. En hébreu au chapitre 6, au verset 12.
Au nom de Jésus. Hébreux chapitre 6, verset 12. Imitez par la foi et la persévérance ceux qui héritent des promesses. C'est ça? Oui. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, afin que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Imitez, quels sont ceux que l'épistolier aux Hébreux veut que nous imitions? Eh bien, dans le même livre aux Hébreux, plus loin, il va citer plusieurs noms de ceux que nous pouvons imiter. Il va commencer par Abel, puis par Enoch, puis par Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, puis Joseph qu'il va citer, puis Moïse. Et après Moïse, il va parler de Jéricho, de cette ville qui a été prise. Et sous-entendu, si la ville de Jéricho a été prise par ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est qu'ils ont traversé la mer Rouge. Auquel on a dit, mais c'est une légende, c'est pas possible, c'est une énigme de la nature. À la place de dire que c'est par la foi quand on lit le texte. Comme c'est par la foi qu'un peu plus loin, ils ont traversé le Jourdain, dont les eaux se sont écartées de la même manière que la mer Rouge. Ah, le Jourdain, on ne savait pas, on n'a pas réfléchi. Et puis la ville de Jéricho, ils ont tourné 6 fois, ils ont crié, et les murs se sont écroulés vers l'intérieur. Alors il est cité dans les genres de la foi en hébreu, Rahab, la prostituée. Et puis l'épistolier ne va pas se priver de continuer un peu. Il va citer Gédéon, Jephthé, David, Samson, les prophètes et beaucoup d'autres. Et tout son chapitre va être rempli de gens auxquels nous pouvons imiter pour avoir une foi solide. Parce que notre foi n'est pas toujours solide. Quand notre foi est en opposition avec nos traditions, tradition familiale, tradition de notre pays, eh bien souvent nous sommes arrêtés. Mais prenez Marc 7, vous allez voir Jésus qui va se buter aux traditions. Par vos traditions, vous vous éloignez de la parole de Dieu. Si nous avons égard aux traditions, il n'y aura pas d'évangile en 2040. Il n'y aura pas de prédicateur. Mais Christ doit être prêché. Et nous devons faire des sacrifices pour distinguer qu'est-ce qui est le plus nécessaire. Évidemment, dans Timothée, il va parler d'une confrontation avec les choses qui font du bien au corps par rapport aux choses qui sont meilleures pour l'esprit. Je pourrais, aujourd'hui, faire autre chose que de prêcher. J'ai des diplômes d'autres manières, d'autres façons de gagner ma vie. Mais j'ai fait un choix que je ne regrette pas. C'est celui de prêcher Christ. Parce que Christ a besoin de sentinelles
Il a besoin de soldats dans son Église. Il a besoin de disciples, d'élèves, d'enseignants. Oui, il y a des choses qui font du bien au corps, mais il y en a d'autres qui sont plus nécessaires pour l'esprit. Alors il y a toujours devant nous un choix qu'il faut déterminer. Alors j'ai ma dernière feuille, mais peut-être pas le temps de la finir vraiment. Et oui, c'est une feuille que j'ai déjà vue. Celle-là aussi. Alors, je veux bien sûr terminer parce que notre temps est terminé. La foi, aujourd'hui, Jésus a dit avant de remonter au ciel, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, mes frères, persévérons dans les choses qui sont nécessaires, les choses que Jésus a recommandées. Et je voudrais encore citer Matthieu chapitre 9, au verset 20, d'une femme atteinte d'une perte de sang. Pourquoi? Parce qu'il se peut que nous souffrions d'une perte de quelque chose. Cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle était considérée comme impure aussi. Mais nous allons voir, quand notre frère va nous lire le passage ou les versets qui concernent cette femme. Je t'en prie. Et voici, donc c'est dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 20, au nom de Jésus. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Si cette femme, par sa perte de sang, était considérée comme impure, il se peut que nous soyons considérés, nous aussi, comme impurs. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Pouvons-nous toucher Jésus-Christ aujourd'hui? Quand je touche la parole de Dieu, je touche Jésus. Alors, oui, ma fille, ta foi t'a sauvée parce que elle avait la confiance. Elle était prête à faire ce que Jésus voulait qu'elle fasse. Elle était quelque peu effacée. Mais vous savez, la foi de cette femme est grande. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 2000 ans après, on parle encore de cette femme. Alors, il y a quelque chose à imiter. C'est pas grand-chose. Cette femme, c'était juste une supplication. Juste arriver à tendre la main pour toucher le vêtement. Mais nous avons plus que cette femme aujourd'hui. Nous avons la révélation du Saint-Esprit. Nous avons cette invitation. Nous avons cette confiance d'être entendu, d'être écouté. Ne voulez-vous pas saisir ce matin cette occasion de toucher le vêtement de Jésus?
d'être ensevelis avec Jésus dans les eaux du baptême pour ressusciter en nouveauté de vie. Parce que ceux qui ont été baptisés, Paul dira aux Corinthiens, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est votre choix. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.